Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va parler d'Ilia Topuria, les amis. Il est revenu sur Terence Crawford par rapport aux dernières déclarations que Crawford a fait. On va parler de Ciryl Gane, les amis. Il est arrivé à Dubaï, il semblerait. Il s'entraîne avec un énorme champion du PFL, champion de grappling du très très lourd. Et ce même mec s'était entraîné avec Khamzat Chimaev pour sa préparation contre Dricus du Plessis. Donc on voit que là, Ciryl Gane s'entoure de gros noms, on va dire, entre guillemets, et il prend le combat contre Thomas Pina, j'ai l'impression, très très au sérieux. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est le minimum c'est le minimum syndical. On va parler de Walid Tandia, les amis. Il a fait une interview où il revient sur Baki. Ah, il veut pas le lâcher, Baki, les gars. Mais le truc, c'est que franchement, cette situation, elle est frustrante, parce que ce serait un combat personnellement que j'aimerais voir. Encore une fois, moi je pense que Baki est meilleur que Walid Tandia. Voilà, je me mouille, je dis ce que je pense. Mais Walid Tandia, il a un fort potentiel et je pense qu'il peut encore beaucoup évoluer en MMA. Après, on verra ça par la suite. Vous allez voir ce qu'il pense de Baki et ce qu'il dit sur Baki, etc. Et vous me direz ce que vous en pensez si vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de l'actu du jour, les gars. Et on commence tout de suite, les gars, avec Dana White qui est revenu sur le cas de Conor McGregor. En fait, il y a un journaliste qui lui a dit, est-ce que c'est vraiment sérieux que Conor McGregor va combattre à la Maison Blanche? Et on va voir ce que Dana White va répondre. Coming back, he's in the pool, he's doing his thing, he's all kinds of footage of him training. You know, he wants to fight on this White House card. We'll see. I mean, we won't start building that card till February. So it's happening. It's like actually 100% happening. Absolutely happening. How do you decide the headliner? What I want to do is build the best card that we've ever built that just make people go crazy. It'll be live and free on CBS Free? from the White House. That's great. So you were saying, John, you have John Jones and Aspinall confirmed. I need people that I can seriously rely on for this one. You know, people talk shit about Conor. I'm telling you, I've been in the fucking trenches with Conor. Conor is a guy that has fought injured. Conor is a guy that a fighter has fallen out and we slid in a stylistically bad matchup for him. He doesn't care. He literally will fight anybody. We've been talking nonstop. And he's like, I'm dead serious. I want this. You know, I'm training. I'm back in the pool. I'm doing all the shit. So we'll see. As we still got a long way to go. We still got a long way to go till February, till we start making this card. So we'll see how it plays out. Conor's been a solid dude. He's been a good business partner. Is Conor coming back? Donc là, les gars, voilà, ils vendent Conor McGregor, etc. Mais il faut qu'il arrête son cinéma Dana White, qu'il arrête de nous prendre pour des abrutis, d'accord? Le Conor qui d'il y a 7-8 ans, 9 ans, c'est plus le Conor de maintenant, les gars. Donc ce qui était valable il y a 7-8 ans, forcément ce n'est probablement plus valable aujourd'hui. Et il dit il met jamais de plan, mais quand même contre... comment il s'appelle? Contre l'autre là qui devait combattre. Comment il s'appelle? Chandler. Ah, pendant combien d'années, ça se compte même pas en mois, je crois, ça se compte en années, il a dit ouais, là cette date là je vais combattre. Il a mis que des plans, les gars. Donc là, que Dana White il arrête de nous faire son cinéma. Il se dit quoi? Conor McGregor, ça a été l'un des vendeurs, peut-être le plus gros vendeur que l'UFC est connu, quoi. Donc là, Dana White, peut-être, il garde ça en tête, de se dire, ouais, s'il y a Conor McGregor qui revient, ça va faire v'là les ventes. Vous captez? Mais sinon, de dire, ouais, Conor est plus fiable que John Jones, etc., voilà, je sais pas. En parlant de dopage, vous avez vu qu'à un moment donné, dans la vidéo, Dana White, il a dit quoi? Ouais, Conor McGregor est clean. Niveau du dopage, etc. Je ne sais pas, je vais pas dire qu'il ne l'est pas ou qu'il l'est, etc. Mais par contre, Gordon Ryan revient sur un fait hyper intéressant sur le dopage au plus haut niveau. D'accord? Donc il a dit quoi? Gordon Ryan cache sur le dopage à l'UFC. Donc il a dit quoi? Dans les sports comme le MMA, les combattants les moins expérimentés sont souvent mal rémunérés. Prenez un combattant qui débute à l'UFC, il gagne 10 plus 10K. Allez, disons qu'il gagne entre 12K pour se présenter, 12K supplémentaires s'il gagne. Soit un total de 20 à 24 000 K. Avec ce montant, il doit couvrir les frais d'un camp d'entraînement, la logistique, les déplacements, les frais pour les partenaires d'entraînement, etc., entraîneurs, billets d'avion, etc., etc. Tout cela représente un coût considérable. S'il doit y avoir des tests TT, RORO, IID, vous avez capté, soit effectués, ces combattants n'auront pas les ressources financières pour embaucher des spécialistes capables de les aider à réussir ces tests. En revanche, les combattants au sommet de la discipline, qui sont très très bien payés, etc., qui gagnent des millions et qui sont soutenus par de grosses équipes, ont les moyens d'engager des experts
pour optimiser la possibilité de passer les tests. Donc là, il explique que même au top niveau de l'UFC, le système du dopage est présent, les gars. Même sans doute chez vos champions préférés. Peut-être que actuellement ils se dopent pas, mais peut-être qu'ils se sont déjà dopés. Après, je vais pas dire que tous les combattants se sont déjà dopés, mais pour la plupart, c'est le cas. Et il dit quoi, ce qui est intéressant, bah moi je le savais, peut-être beaucoup d'entre vous le savez aussi. En fait, c'est qu'il existe des produits pour cacher le dopage. Des produits qui cachent d'autres produits, qui cachent d'autres produits, etc. Vous avez capté? Mais en fait, ça, c'est des spécialistes, des gens qui s'y connaissent pour ce genre de choses. Tu vas pas prendre n'importe qui. C'est des mecs qui sont, voilà, ils sont calés par rapport à ça. Et il faut de l'argent pour pouvoir les payer, ces mecs-là, etc. Donc tout ça pour vous dire, oui, aujourd'hui, il doit y avoir des combattants UFC, etc., qui combattent et qui sont dopés. Voilà. On l'a vu hein, avec John Jones. On s'est posé la question par rapport à Conor McGregor quand il s'est cassé le tibia. Juste après, il semblerait, je sais pas si ça a été officiel ou pas, mais qu'il ait pris pour avoir un rétablissement un petit peu plus rapide, qu'il se soit dopé, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. En tout cas, on l'a vu. Physiquement, c'est devenu un monstre. Conor McGregor à une époque. Il était balèze de ouf, je sais pas, il devait faire 90 kilos, peut-être plus, gonflé et tout, machin. Donc beaucoup se sont posé la question, est-ce qu'il a eu recours à ce genre de produit-là? Mais là, Dana White, il dit il est clean. Il dit il est clean. Mais à côté de ça, il y a Gordon Ryan qui dit quoi? Pour les combattants qui n'ont pas d'argent, c'est dur de cacher si tu utilises des produits. Par contre, quand tu as de l'argent, c'est un petit peu plus facile. Bref, on continue avec Ilia Topuria. Parce que hier, Terence Crawford, il a dit quelque chose où il s'est contredit. Il a dit une phrase juste après, il se contredit. Voilà. Et je vous avais dit, ouais, c'est un mytho, ou je sais pas pourquoi. Et bref, Crawford, ce qu'il a dit, c'est pas carré. Il se contredit, quoi. Et là, Topuria, elle a dit quoi? Tu dis être fan de MMA, mais tu ne sais même pas qui je suis. La première fois que nous nous sommes rencontrés, tu m'as dit, bon courage cette semaine pour ton combat. Ta mémoire te fait défaut. Et bientôt ton menton aussi. Je représenterai toute la communauté MMA, numéro 1 pound for pound, dans les vrais combats contre le boxeur numéro 1 pound for pound. Donc là, on voit que Topuria continue à piquer Crawford pour qu'il accepte, voilà, le combat, etc. Voilà, combat qui rime à rien. Mais par contre, ce qu'il dit, ouais, ça reste intéressant. Et je pense que oui, Crawford a déjà entendu parler d'Ilia Topuria. Hier, il a dû mentir, ouais, c'est qui lui? Jamais entendu parler de lui, je l'ai jamais vu combattre, machin. Potentiellement, je pense qu'il devait mentir. Après moi, je le connais pas, je sais pas qui m'en des deux, etc. Mais pour le coup, je pense que Crawford a mytho sur ce coup-là. On continue les amis avec un média américain de MMA. Il a dit quoi? Il a laissé un tweet que je trouve intéressant. Il a dit Ilia Topuria est un désastre chez les poids légers. Il a combattu qu'une seule fois cette année et maintenant il esquive des prétendants sérieux pour quémander un combat de boxe. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi personne ne le dénonce? C'est vraiment embarrassant. À la suite du commentaire d'Ilia Topuria en fait. Sur Crawford, etc. Donc on voit les amis, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à se retourner contre Topuria par rapport à son comportement. Voilà. Là, il se dit quoi? Peut-être, ouais, il va faire un combat de boxe contre Crawford. Qui gagne ou qui perd, il s'en fout. S'il gagne, c'est le jackpot. S'il perd, il dira quoi? C'est pas ma discipline. Je suis allé affronter le numéro 1 pound for pound en boxe anglaise. Si j'ai perdu, c'est pas grave. Et il retournera en MMA, machin. Il est toujours en train de faire le serpent, d'esquiver et tout à gauche, à droite. Vous captez? En se disant quoi? S'il fait un combat de boxe anglaise, il gagne du temps pour affronter Islam Makhachev. C'est-à-dire il esquive potentiellement Tsarukyan, etc., etc. Donc on va voir la suite, hein, mais j'espère que Dana White va porter ses cojones et va lui tirer un petit peu les oreilles et le recadrer un petit peu là. Continue les amis avec Cyril Gane. Il est arrivé aux Émirats Arabes Unis et il s'entraîne avec Pouya Ramani, champion du monde de grappling 2025 et combattant poids lourd du PFL. Donc les gars, lui c'est un client, hein, d'accord? Et pour rappel, il s'était entraîné avec Khamzat Chimaev quand il devait affronter Dricus du Plessis. Donc vivement hein, que le combat ait lieu entre Thomas Pinal et Cyril Gane, et en espérant qu'il n'y en ait aucun des deux qui se blesse les gars. Et on continue et termine les amis avec une petite interview de Walid Tandia. Je vous mettrai en lien l'interview en entière qui dure à peu près 1h30, 1h15 plutôt. Donc on va revenir sur quelques passages ensemble, et c'est parti. Moi, comme j'étais bridé tôt,
enfin on a été bridé, c'est-à-dire que directement j'ai dit il faut que je vois grand. Comment Et ça, je bridé bridé dans le sens où. Dans la vision, dans ce que tu Non, étais dans la capable de vision de ce que nous projetait par exemple à l'école, la conseillère d'orientation, Ah. le même schéma classique que tout banlieusard ou Ouais. jeunes issus de partout, tu vois. Mais généralement, dans les milieux où on était, on nous donnait pas possibilité de faire grand chose. Et je me rappelle, moi, quand je parlais en classe, j'ai toujours eu cet air confiant. Par exemple, à ma prof de plastique, moi, je vais tout arracher, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas. Vous voyez comme un fou, en gros, toi, reste calme, tu vas aller tout droit. Ah, Et puis c'est déjà, tout. ouais, c'est Je bien. te jure, depuis petit, Ouais, ça tue. j'aimerais bien qu'un jour, mes anciens camarades, tu sais, comme aux États-Unis, tu les réunis tous, Ouais. et tu dis comment On qui se voit était, tous. toi, à Ah, l'époque. c'est bien. Et c'est-à-dire que chaque matin, je venais avec un nouveau rêve. Martin matin, tous les matins, tu vois. Mais le MMA, par contre, c'est depuis. La bagarre, c'est depuis tout petit. Ah En fait, à mes 12 ans, je crois, 11 ans, nous, on faisait beaucoup de corps à corps avec mes potes. Tout le temps, on se battait. Tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que moi, je suis un petit malin. C'est-à-dire que je me battais avec eux et je cherchais des techniques derrière. Et il y avait des grands de chez moi, ils avaient une salle, Team Zodiac. Et à l'époque, on appelait ça free fight. C'est-à-dire que vas-y, je découvre, je dis quoi? Je vais aller apprendre des techniques, je vais revenir, je vais arracher tout le monde. Je vais apprendre 2-3 techniques, tout ça. Je reviens encore à corps, je dis rien à personne. Personne ne sait que je suis parti m'entraîner. Je commence à arracher les gens. Ah, il s'est renseigné en conteste pas, secret je derrière son connais, ordi le soir, il a regardé les techniques et tout. Tu vois, je commence à arracher les gens. C'est-à-dire de fil en aiguille. Après, je retourne au rugby, etc. Je fais un peu de foot, un peu. Je reviens, je dis, non, sport collectif, c'est mort. Lui, il fait n'importe quoi en défense, lui, il fait n'importe quoi là-bas. Moi, je compte que sur moi-même. Ouais, C'est-à-dire que pareil. je repars à 14-15 ans. Et à partir de là, compète, grappe, ça, si. Mais après, je mets en priorité, tu vois, l'école. Je mets en fait, je chemine ma vie comment? Je me dis, qu'est-ce qui va faire que j'arrache tout le plus rapidement possible? L'école, bon, je suis malin, mais Fais ingénieur, c'est chaud. Tu vois, moi, j'ai fait des études, mais c'était chaud, tu vois, pour me différencier de tout le monde. Bah, faut vraiment apprendre, c'est beaucoup de. Tu peux pas toucher à tout, etc. Je dis, bon, ça, je mets de côté, je me valide, mais je mets de côté. L'entrepreneuriat, ouais, mais il faut un capital. Tu Après, il réfléchis faut comme développer. Je fais, ouais, mais ça, c'est à 30 ans, 40 ans. 40 ans, il me reste 20 ans pour profiter de la vie, c'est off, frère. C'est-à-dire que vas-y, je mets ça de côté. J'ai même, attends, la bagarre. Et qui est plus fort que moi, la bagarre, là? Je suis en train d'arracher tout le monde. Je fais ça. J'arrive au moment où je fais 10 ans de carrière, je rattrape le temps sur tout. Et vas-y, c'est-à-dire que je me mets à fond dedans. Et je me dis, je me sécurise au cas où s'il y a une blessure ou quoi, parce que tu vois, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et puis on en est là. Tu sais que j'ai réfléchi pareil, façon magasin. Je savais que je voulais faire un truc Ouais. en dehors des sentiers battus, genre je voulais réussir d'une certaine manière. Ouais. Et je me suis dit, ouais, la Pas comme les musique, autres. j'y connais rien. L'entrepreneuriat, ça va prendre des années. Ouais. Les réseaux, peut-être, ça peut m'aider dans le MMA. Mais le MMA, en vrai, c'est là où j'ai le plus de connaissances, parce que je faisais un peu. Enfin, des sports de combat plutôt. Ouais, bah oui. Là, j'ai le plus de connaissances, je peux peut-être faire un truc. Et après, c'est là que je me suis lancé là-dedans. Comme toi, j'ai réfléchi pareil. Tu vois. Toi, Théo, comment t'es arrivé là-dedans? Moi, je suis Quand on voit Paul Dena, les amis, bah, la plupart de toute façon, Walid Tandia, Paul Dena, etc. C'est des petits, on voit, ils sont déter. Mais je trouve que Paul Dena a été vraiment déter, parce que moi, Paul Dena, c'est un mec que j'ai suivi bah, très précocement. En fait, dès que je l'ai vu chez Ibra TV, j'ai accroché et je l'ai suivi. D'accord? Après, j'ai vu, il est monté sur Paname, il vivait dans une chambre de bonne, il a quitté sa famille, je crois que sa daronne ne voulait pas qu'il combatte, machin, nana. Il a eu le courage et la détermination de tout quitter, son cercle familial, sa petite maison, etc. et aller au charbon, juste pour s'entraîner, les gars. Juste pour s'entraîner, vivre dans une chambre de bonne, il devait rentrer, il devait faire le ménage, à manger, machin, il est tout jeune. Vous voyez, ça prouve une grosse détermination. Et il y en a qui sont doués, il y a des gens qui sont doués, etc. Mais ils sont pas déter. Là, on voit que Paul Dena, les gars, je sais pas s'il est doué de base. Je pense qu'il est quand même doué de base, mais en plus de ça, il est déter. arrivé là-dedans parce que déjà j'étais un petit peu qui fait se battre. Hein. J'ai vrai fait toutes les caves de ma vie. Ah ouais, Comme- j'avais pas ce Ouais, truc-là, je me les battais pas. caves, non. Les caves. Je me battais dans. C'est-à-dire, dans- Enfin, développe. on va pas vraiment cave garage pour faire un Ouais, tête à tête ouais, ou quoi que ce soit. ouais, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Je me battais dans des caves tout le temps. J'ai fait toutes les Mais caves non. de. Pourquoi tu te battais? Hein Pourquoi tu te battais? Pour un tout, pour rien. C'est vrai? Tu sais, moi je suis bec, tu vois. Ouais, une moquerie, moi, je Ah me ouais, battais tout petit. ok. Tout petit. Mm. Et au début, je faisais du foot. Mm. Et j'étais bon, hein. Gardien et tout. Et mais. Théo. J'ai quel âge? Attaquant. Non, moi j'étais gardien, gros. Moi j'étais gardien. Ah, gros. parler du régal, ouais. Je me battais au foot, je me battais au foot et tout. Et après, en dehors, dans les caves et tout. Ça prenait là les cartons rouges. Hein Sur le banc, toi tu sors. Coup de crampon. Et un jour, je me suis fait virer. Tu m'étonnes. Bagarre aussi. Ah oui, voilà. Et, Du après, club ou du match? Hein Du club ou du match? Ah, du club carrément, je Ouais. pense du match. Ouais, club, ouais. Ah ouais. Et après, j'ai fait un peu de boxe anglaise sans trop être assidu. Et comme mon pote Mathis, il faisait du MMA, je crois, depuis un mois, on avait 16 piges. Il m'a dit, ouais, moi je fais du MMA. Je fais, ah, mais non, et tout. Je dis, ouais, tu es où je fais il me dit, Ukraine, tu vois, putain, je vais venir direct, tu vois. Et je pensais, moi, j'étais un mec chaud de ouf. Et je suis arrivé là-bas, gros, je me suis fait déglinguer Ah bah, sa tu mère. m'étonnes, comme plein de gens. Tous les ouais. soirs, mais genre, parle d'homme, né en sang et tout. Après, quand je suis rentré avec. Lui, je le connaissais pas, plus que ça, d'accord. Là, j'ai écouté un petit peu son parcours, etc. C'est un mec que je vais soutenir. Voilà, que je monte dans le train. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. L'Orient Chou, ma mère, elle m'a tué. Arrête ce sport. T'avais de l'Orient foot. Chou direct? Ah non, peut-être un an après, tu vois. Ok. Mais
je rentrais, tu sais, genre le nez rouge, coca, vraiment, genre coca, je me fais tabasser à droite, à gauche, à droite, à gauche. Tu veux continuer comme ça, qu'est-ce qui t'a donné la dalle? Genre, je t'ai dit, faut que je sois plus fort. Ouais, c'est ça, faut que je. Ouais. En fait, c'est les gens qui me défoncent, et bah, De toute façon, je dis ça, mais les 4 là qui sont invités, je les soutiens. que j'arrive à les défoncer, tu vois. Ouais. Et ça m'a motivé. Et, Ah, c'est trop d'art. et maintenant, bah, je kiffe, hein, tu sais, genre, je kiffe me battre depuis tout petit, tu Magnifique, vois. le jeune. Et faire ça en toutes les qualités, tu vois, c'est la frappe de ouf. Vous êtes tous fait arracher au début d'entraînement, vos entraînements? Ah, moi, je vous ai Ah, moi, arraché, je me moi, faisais frère. éteindre, frère. Ah, je me faisais éteindre, j'étais nul. tué. Je me souviens au sol quand j'ai commencé. Non, c'est honnête. Moi, j'étais pénible, tu veux dire. Moi, je vais te Non, honnête, non, non. honnête. En vrai, moi, ça va, je suis arrivé, j'ai tourné contre un gars, même pas que moi, tout ça, je me suis bien défendu. Et moi, c'est une fille, elle m'a soumis. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? Ça passe, je me suis fait soumettre par une fille. Ça passe. Ça passe pas. C'est vrai, le premier étranglé, t'es au T'es sol. un garçon, tu viens de la rue, tu te dis, mais Ouais, c'est mort, une c'est fille, mort. elle m'étrangle. Le cliché, il est Et mort. c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est là que je commence à travailler. Mais elle était vraiment très très forte. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, bah non, si une fille, elle arrive. Lui, c'est un crack quand même. Hein. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il faisait, etc. C'est vraiment. Bah, je pense des 4, c'est le plus doué. Lui, il est vraiment très très doué, il est vraiment très très fort. Voilà. Entre les 4, Paul Dena, etc., etc. Voilà, lui, c'est le meilleur pour moi. Elle va soumettre des garçons, je peux en faire d'autant. Et c'est comme ça que. C'est dingue, moi, dans mon enfance, j'ai jamais eu ce truc de. Les gars, si je les compare là entre eux, c'est pas pour en rabaisser certains comparé à d'autres, etc. Non, pas du tout. Mais c'est plus pour imager en fait ce que je vous dis. Voilà. Pour que vous fassiez une comparaison, je sais pas comment vous dire. Mais voilà. Pour moi, c'est le meilleur des 4. Celui qui est le plus doué. Voilà. Battre où je me suis jamais trop battu. J'ai eu des embrouilles et tout, je me souviens, mais je savais tenir tête quand même. Non, mais Rennes, c'est tranquille. C'est... Non, c'est la street, gros. Ah, ouais, C'est la- Ah ouais, il y a un quartier mort pas, j'étais dans mon collège. Ah ouais. Ouais, ça, il y avait des C'est dangereux. de bonnes petites bagarres, hein, ça faisait des bons cercles au milieu de la cour en mode ça se péta. Ah ouais. Mais ouais, c'était étonnant. Bon, Ah, Samba, si on t'écoute, t'as démarré finalement le MMA il n'y a pas si longtemps que ça. Pourtant, t'es déjà vice-champion du monde amateur, 23 victoires en carrière, donc 14 avant la limite. On a l'impression en fait que t'as toujours été dans ce sport. Et pourtant, quand on te voit là, tout calme, tout souriant, on se demande qu'est-ce qui fait que tu te transformes C'est un crack. comme ça quand tu entres dans la cage. Qu'est-ce qui t'anime finalement? Le côté artistique, moi j'aime bien envoyer des coups spectaculaires, des high kicks, jouer avec mon partenaire comme si c'était un ballon. Et c'est ce que je fais à l'entraînement et c'est ce que je kiffe. Ouais, c'est ce que je kiffe faire et je me transforme pas entre guillemets parce que dans la cage, je reste quand même respectueux envers mon adversaire. Mais voilà, quand on me voit combattre, on me dit bah, ça colle pas avec ton image Ouais. de dehors, tu vois. Et moi je fais pas attention à cette transition là, mais si c'est ce que les gens retiennent, c'est comme ça. Hein. Et t'aimes bien maintenant ton surnom N'Golo Kanté du MMA, enfin que les gens essaient de te Ouais. donner. Non, en vrai, ça devient saoulant un peu. Ouais, Tu vois, ça devient saoulant de ouf. Ouais, normal. Et voilà, J'aime pas j'aimerais- quand- moi aussi, ça m'énerve quand on on compare compare à avec une autre personnalité Ah, célèbre ou connue. C'est vrai. Ah, c'est je suis moi. Ouais, c'est ça, on essaie de créer notre image. Après, c'est bien, tu vois, N'Golo, je l'aime bien, c'est Bien c'est sûr, une bonne ouais, image. j'ai qu'une bonne Il est content et tout. Ouais, de ouf. Il est endurant, mais voilà, au pire. T'es Samba Simax, Voilà, c'est je commence à me faire mon nom Bah oui, et, c'est ça. et voilà. De ouf. Qui Est-ce- vont- ouais. Est-ce que vous avez douté parfois Samba, on sait que il y a eu un moment où tu t'es demandé si tu n'avais pas arrêté de faire du MMA aussi. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette réflexion-là? Et est-ce que c'était important aussi pour toi de le partager avec tout le monde? Oui, bah moi, ça m'est arrivé de vouloir arrêter. Il y a des fois où je voulais arrêter le MMA pour faire un autre sport, genre de la boxe anglaise, etc. J'en parlais avec Malik, faire de la boxe thaï. Il me disait non, restons dans le MMA. Et là, pour la dernière Pas fois de où pièce. je voulais arrêter. Il avait la vision, Malik, il n'y a pas de pièce. Ah, dans c'est ça, il les n'y autres sports. a pas de tal. Et là, pour la dernière fois où je voulais arrêter, c'était bah, pendant la période de Ramadan, tu vois. Il y a plein de personnes qui venaient me parler et me dire, ouais, voilà, c'est pas bien, etc. Et ça a beaucoup joué Ah, c'est vrai, dans par ma rapport à la tête. religion. Ouais, c'est ça, bah oui, parce que donner des coups au visage, etc., c'est pas forcément. Ça colle pas avec la religion. Et après aussi, il y a eu l'aspect. Que les gens ne voient pas forcément, mais c'est la diète. Ouais. Eh, j'ai mangé 50 grammes de riz, 100 grammes de poulet, j'ai pété ma tête, je me suis dit, Combattre, c'est facile à côté de la perte de poids. exactement, c'est le plus dur. Mm. Et En fait, c'est c'est ça. je trouve moi c'est une espèce de petite douleur qui reste latente, tu vois, Ouais. dans le fond, pendant des C'est semaines, trop, des frère, semaines. c'est ça. Et la nuit, tu peux pas l'enlever. Quand tu vas te coucher, elle est là tout le temps. T'as tout le normal. temps faim. Ouais, C'est un ouais. truc qui est là. Alors que le combat, voilà, c'est dur pendant un temps. Tu te bats, tu fais le combat. 15 minutes. Après 2 heures. C'est 15 minutes, c'est Ouais, vite même fait. l'entraînement, Ouais, on c'est fait un gros cardio. Max. Ouais, c'est ça. C'est- Après, ça y est, c'est fini. Après, tu vas bien manger, tu vas te reposer. C'est lourd, tu t'es battu, t'as tout donné. Mais là, quand tu dois faire la diète, ça dure tout le temps sur des semaines. C'est long. C'est chaud. Ouais. C'est long Surtout de que le ouf. ventre, c'est le deuxième cerveau. C'est relou de ouf. Si ouais, tu c'est vrai. combles pas ton ventre et que tu lui donnes pas des choses dont tu as envie, Ouais. c'est chaud là, c'est Ouais, t'es chaud éteint, mentalement. t'es éteint. C'est compliqué. C'est surtout quand tu vois aussi les gens de manger. Mais Ah, c'est je ça, te tu jure, vois moi. Instagram. Waouh, le profil. feed d'Instagram, Un laisse tomber, grec, moi. ça, Wow, laisse Moi, tomber. en période de régime, c'est coupes tout. rempli de bouffe. Ouais. Rempli de bouffe. Et comme de par hasard, c'est que quand je suis C'est que au là, ouais. régime Ouais. ou que ma mère, elle fait des plats de ouf. Là, j'avais une question. C'est Toi, tu pour ça, préfères manger un gros burger ou affronter Baki? Manger un gros burger à frotter Baki.
honnêtement, je pense à foutre Baki, le burger, je le mange tout le temps, je connais déjà le plaisir. Je veux le plaisir de quand je vais taper sa tête à lui, tu vois. Et quand j'aurai ce plaisir-là, je pense que je serai satisfait. Mais La quand nouvelle alors génération qui Quand monte. est-ce que ce sera, Wally? Bah, le cheminement, des fois on dit tout vient t'attendre, à qui c'est t'attendre. On a fait les causes, maintenant jusqu'à présent ça s'est pas présenté. On va récupérer, on a un objectif clair. Je vais aller récupérer la ceinture d'Hexagone d'abord. Et après, bah, on verra. J'espère qu'Hexagone ira peut-être dénicher Baki ou bien ce sera à l'UFC comme ses rêves et mes rêves l'indiquent, tu vois. Mais moi, honnêtement, sur tous les affrontements francophones, à l'heure actuelle, je pense que moi, je vais demander l'avis, tu vois, de mes confrères ici. Parce qu'en vrai de vrai, l'heure extérieure du MMA, on comprend pas. Nous, on sait que c'est un cheminement. Si on regarde la longévité dans le sport, c'est des cheminements qui sont faits de 5 à 10 ans pour que les gens y performent. Si tu regardes tous ceux qui sont dans le top 15 à l'heure actuelle à l'UFC, c'est des gens depuis 2014-2015 qui combattent. Tu vois, grosse dédicace à Saladin Parnasse, Lozen Keita, c'est des mecs qui performent depuis longtemps. Et c'est-à-dire que limite, c'est devenu naturel, c'est devenu normal. Parce que si tu veux monter, t'es obligé de prendre les mecs. T'es obligé de prendre du galon et t'es obligé de prendre des gens forts. T'es obligé. Et- Même, je pense que si t'es combattant et que t'as pas envie de prendre les meilleurs, c'est que t'es pas Oui. combattant, tu vois. Et vous en pensez quoi demain? Vous pensez que demain, Baki Meta, comme les gens ils prétendent sur Internet, est-ce que vous pouvez croire qu'il va faire une domination sur Wally Tandia? C'est pas possible. Ah, ça. vous avez vu le rire de Paul Dena, il a... Mais il est là, peut-être ils s'entendent bien avec lui, donc c'est toujours compliqué quand tu t'entends bien avec quelqu'un d'être franc. C'est de peur de le vexer. Surtout là, il pose la question frontalement, vous voyez. C'est compliqué. Mais nous qui avons aucun lien, franchement les gars, en commentaire, dites-moi. À l'heure actuelle, je parle pas dans 3, 4 ans, 2 ans, etc. Parce qu'on sait pas comment Baki va évoluer et comment Tandia va évoluer. D'accord? Mais là, actuellement, tout de suite, s'il doit y avoir un combat entre Baki et Wally Tandia, selon vous, c'est qui le favori sur le papier? On parle toujours sur le papier, parce que dans une cage, tout peut arriver, les amis. Un bras arrière, un genou, un truc, un machin, bam bam, ça se termine très très vite. Une erreur, ça prend le dos, tac tac, ça soumet, ça va très très vite, d'accord? Même si tu te fais dominer tout le combat. Donc là, on parle sur le papier, bien évidemment, théoriquement. Avec ce qu'on a là, pour vous, c'est qui le meilleur? Pour moi, les gars, c'est Baki. Voilà, c'est Baki. Après, si y en a, vous pensez que c'est Wally Tandia, dites-le moi. Voilà, dites-le. C'est pas... Voilà, je vous influence, mais c'est pas possible. Moi, dans tous les cas, je sais pas, j'arrive jamais à donner des pronostics sur les combats. Une chose est sûre, c'est qu'on est ensemble dans la même salle, t'es mon frère, donc je serai toujours Voilà. de ton côté. C'est léger. Voilà. Ça, pas de... Ça, c'est un vaillant, les gars. Voilà, même Paul Dena, les gars, il a parlé. Là, il a parlé français. T'es mon frère, on s'entraîne ensemble, etc. Voilà, en gros, voilà, quoi. Je serai toujours de ton côté, voilà. Mais il répond pas à la question, mais on comprend. Moi, c'est un combat qui serait incroyable à voir en vrai. Parce que vous deux avez un style différent. Et c'est cette opposition-là et voir comment chacun il va se débrouiller. Tu vois, comment Baki va défendre ta boxe, comment toi tu vas défendre ces trucs de judo. Et c'est quelque chose d'intéressant à voir. Et est-ce que tu penses que si ce combat. Et c'est pas que le style, c'est même physiquement, ils ont rien à voir. C'est pas que le style, là, les gars. Si c'était que le style, etc. Là, c'est le style et le physique. Wally Tandia est grand et longiligne. Il fait à peu près 1m90. Je sais plus, j'ai vu ça ou je crois que c'est dans cette vidéo pour plus de 2 mètres d'allonge. Baki, justement, il est petit et trapu. Il fait 1m78. Il est très balèze, très... Voilà. Donc c'est opposition de style et de physique. Ce serait potentiellement un combat sympathique à voir. Voilà. Je pense que c'est un combat qui se termine soit à la décision. Ça, personne peut savoir. Et genre, décision large ou. ça décision peut-être partagée, mais j'irais plus sur une... Peut-être partagée, pourquoi? Parce que si tu regardes bien ces décisions en parlant, le mec, bah, qui je t'aime bien, bref, tu fais 1m78, je crois. Et je fais 1m91, j'ai une allonge de 2m10, c'est-à-dire que je sais même pas comment il va réussir à toucher ma tête. Je vais toucher sa tête à 10 000 km, et je pense honnêtement que le combat, en fait, plus le temps il passe, plus... Ah mais là, c'est pas un combat de boxe, c'est pas un combat de Muay Thai, c'est du MMA. Sauf que Baki, c'est un judoka, il a l'air très puissant, etc. S'il arrive à faire une saisie, l'amener au sol, elle peut être très très rapide. Même si Wally Tandia défend bien la lutte. Baki, il a des bagages en judo, les gars. D'accord? Est-ce que vous êtes déjà tombé avec un judoka à l'entraînement, etc. ou dans un combat? Les gars, tu te fais balayer, des fois, t'as même pas... En fait, je trouve que le judo, c'est un sport vicieux. Vous captez? Si tu connais pas, si t'as pas des bases en judo, et même quand t'as des bases en judo, les gars, c'est compliqué. C'est compliqué de tomber contre un judoka, parce que ça peut aller très très vite. Tu peux te retrouver sur les seufs très très vite. D'accord? Donc là, je suis pas d'accord avec Wally Tandia. S'il arrive à garder la distance, oui, peut-être il peut gérer en striking, etc. Mais Baki, je pense qu'il essaiera de casser la distance. Et Baki, c'est l'un de ses points forts, justement. Voilà.
plus le temps il est grainé, plus c'est un temps perdu pour lui. Vaut mieux pour lui de me prendre maintenant, ça aurait été mieux de le prendre en octobre, parce que bah en soi, je viens d'arriver en pro, j'ai pas encore la gestion du temps, la gestion de distance bien comme il faut, je suis encore sur le format 3 minutes encore, mais quand je vais passer là dans moins d'1 an, comment je tape et comment j'évolue, surtout avec les coachs que j'ai et l'encadrement qu'on a. C'est-à-dire que je pense que plus le temps il va passer, plus un combat contre Baki, ce sera une chute malheureusement pour lui. Le message est passé, en tout cas. Théo, on centre. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. Je vais vous mettre le lien de l'interview en description. Elle dure encore une fois 1h15 à peu près. Là, on a dû regarder 15 minutes, peut-être même pas. Donc, si vous voulez aller la voir en entière, n'hésitez pas. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.